YouTube, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu aussi content. C'est normal, aujourd'hui c'est un jour saint, c'est l'Aïd. Voilà, Eid Mabrouk à tous les musulmans qui me suivent, qu'Allah accepte votre jeûne, vos prières, ainsi que les œuvres que vous avez faites pendant ce mois de Ramadan. Voilà. Et aussi parce que Manchester City a gagné, les gars. Ben oui, il faut le dire, on est là pour ça, hein. On est là pour ça. Voilà, Manchester City a gagné aujourd'hui au Vitality Stadium, pardon, face à Bournemouth, 2 buts à un, et file en demi-finale d'FA Cup. Voilà, le prochain match d'FA Cup va se jouer contre Nottingham Forest, une équipe qu'on a déjà jouée, une équipe qu'on a déjà gagnée. Voilà, quand on regarde le carré final, je pense qu'on peut faire quelque chose. Malgré le niveau, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je pense qu'on peut, plus les jours passent, et puis je me dis que malgré la crise, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir avec un trophée majeur. C'est pas le cas d'Arsenal. Mais faut pas dire, les gars, faut pas dire. On nous dit, sinon, bah, si pas se fâcher, les gars, faut pas dire. Sinon, bah, si pas se fâcher, les gars, faut pas dire, faut pas dire. Tout ce qu'il y a à savoir, les gars. Vous allez peut-être penser que je mélange tout. Vous allez peut-être penser que je mélange tout. Mais là, vous voyez mon accoutrement. Je suis en camis, là, les gars. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour les musulmans. Mon créateur ne pouvait pas me rendre triste en ce jour de fête, les gars. C'est un jour de fête, qui dit fête, c'est la joie. On pouvait pas me rendre triste aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a gagné. Voilà. Moi, je l'ai dit. Voilà. Ah bah oui, les gars. Mais on va un peu plus détailler le match. Je vais pas vous mentir, les frères. Je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, comme je le répète, c'est un jour de fête. Donc, je n'ai pas pu voir la première mi-temps. Voilà, j'ai vu les 10 dernières minutes de première mi-temps, ainsi que toute la seconde mi-temps. Donc, je vais pouvoir débriefer que la seconde mi-temps. Je vais pouvoir débriefer ce que j'ai vu, les gars. Je vais jamais inventer. Voilà, quand vous voyez sur YouTube que je fais pas de débrief, c'est que j'ai pas pu voir le match. Voilà, là, j'ai vu la majorité du match, donc je me permets de faire quand même un débrief parce que j'ai vu sur cette deuxième mi-temps une très belle facette de Manchester City, un Manchester City qui était mené et un Manchester City qui a su renverser la tendance. Quand j'ai vu les 10 dernières minutes, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez vu de la première mi-temps parce que comme je le répète, je ne l'ai pas vu, mais quand j'ai vu les 10 dernières minutes, je me suis dit mais c'est quelle catastrophe là. Et puis à la mi-temps, j'ai vu un peu le résumé des actions franches qui se sont passées. J'ai vu que Haaland il a raté un penalty, 2-3 face à face il a raté. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. Je comprenais pas ce qui se passait, donc j'ai décidé de me poser devant la télé. Et miraculeusement, on a gagné. Est-ce que je porte bonheur? Telle est la question. Tout ce que j'ai vraiment à retenir, les gars, Aurélie. Aurélie, appelez-le comme vous voulez, je sais pas comment ça se prononce en anglais. Moi, je suis français, donc c'est Aurélie. Il a changé le match, les gars. Il a changé le match, il a apporté un nouveau souffle à l'équipe. C'était waouh. Franchement, aujourd'hui, Guardiola, coaching payant. Voilà. Franchement, aujourd'hui, Guardiola, coaching payant. Quand j'ai vu qu'il a sorti Kuzanov, sur les 10 dernières minutes, j'ai vu qu'il était, voilà, il était pas trop dans son match. Il avait aussi un carton, il avait aussi écopé d'un carton jaune. J'ai vu qu'il a fait rentrer Aurélie, latéral gauche. Je vois que le petit se donne les moyens. Je vois que le petit, il est là, il charbonne vraiment. Il a charbonné. 2 passes D aujourd'hui pour le frérot. 2 passes D aujourd'hui pour le frérot, je répète. 45 minutes de jeu, 2 passes décisives. Merci à toi. Du peu que j'ai vu de la première mi-temps et de l'intégralité que j'ai vu de la deuxième mi-temps, c'était vraiment le jour et la nuit. Voilà, je sais pas ce que Guardiola a dit dans les vestiaires à la mi-temps. Je sais pas je sais pas. Mais franchement, le jour et la nuit. Là, j'ai vu un Manchester City qui a vraiment canalisé son adversaire comme il le fait d'habitude. Pas cette saison, hein, mais comme il le fait à leur habitude de base. Voilà, un jeu de possession, ça va vite, ça trouve les failles, des passes entre les lignes, tac tac, c'est les transitions, ça va hyper vite et ça marque. Centre à terre d'Aurélie, but d'Erling Haaland. Erling Haaland, le seul point noir voilà, de la seconde mi-temps, c'est qu'Erling Haaland s'est fait une petite torsion à la cheville. J'espère que c'est pas trop grave parce que voilà, il y a des échéances en première ligue, les gars. Faut pas oublier que malgré qu'elle a FA Cup, là, les gars, on est quand même cinquième au classement de première ligue, les gars. On n'est pas sûr de se qualifier. Après, bon, je pense qu'on va se qualifier parce que normalement, si tout se passe bien, ce sera les 5 premières places en Angleterre qui vont aller en Champions League si l'Angleterre reste le pays numéro 1 sur le coefficient UEFA. Mais il faut quand même s'assurer ses arrières. Donc, j'espère qu'Erling Haaland, c'est pas si grave que ça. En tout cas, coaching payant, les gars. Omar Marmouche qui rentre. Premier ballon, but. Mais les gars,
Après, vous allez dire que je suis fou, mais c'est un musulman aussi, les gars. C'est un jour de fête aussi pour lui, les gars. C'est normal que son créateur le récompense. Premier ballon but, les gars. Il a fait la prière. 8h30, il était à la mosquée de Manchester, les gars. 8h30, il était là-bas, moi je sais. Vous n'êtes pas au courant, moi je sais. Je vais pas m'éterniser parce que forcément, j'ai pas vu la première mi-temps, donc je pourrais pas faire une analyse complète. Mais j'ai vu, j'ai pas forcément vu de joueurs moins bons que les autres en deuxième mi-temps. Voilà, franchement, j'ai aimé l'agressivité, j'ai aimé l'intensité que tous les joueurs ont mise. Voilà, que ce soit Aurélie, que ce soit Gvardiol quand il s'est repassé dans l'axe, que ce soit Ruben Diaz, même Matheus Nunes, les gars. Matheus Nunes qui prenait le couloir face à Kluivert, qui grattait des fautes, qui gagnait du terrain, qui n'hésitait pas à aller de l'avant. Jack Grealish qui rentre, les gars, j'ai vu les gars, Jack Grealish, les gars. Vous allez croire que je mens. C'est ça, je vous dis aujourd'hui, c'est un jour saint. Il s'est passé des choses que je vais plus jamais voir ça, je sais, les gars. J'ai vu Jack Grealish laver un joueur en 1v1. J'ai vu Jack Grealish prendre le ballon sur le couloir en 1v1 et ne pas faire une passe en retrait. Ça veut dire qu'il est rentré. Il est rentré axe. Il a envoyé gauche. Le défenseur a voulu suivre droite, les gars. J'ai vu des trucs de fou aujourd'hui, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu aussi un Kevin De Bruyne qui était hyper bon. Voilà, ça me fait plaisir, c'est des choses qui me font plaisir. Là, aujourd'hui, là, je vous parle avec plaisir. Vous voyez, jour de fête, Manchester City qui gagne pour la reprise, c'est des choses qui font plaisir. Ben oui. Voilà, aujourd'hui, les gars, j'ai vu des joueurs impliqués. Voilà, même les entrants, Nico Gonzalez, aujourd'hui, je l'ai vu impliqué. Voilà, Makachi aussi, je l'ai vu impliqué. J'ai vu du monde impliqué. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, les gars. Je vous dis la vérité, ça fait chaud au cœur. Là, je suis apaisé. J'étais déjà apaisé en ce jour saint, là, je suis encore plus apaisé. Parce que mon équipe ne m'a pas rendu triste. Je vous dis la vérité de base. Je voulais pas vous faire un débrief parce que j'aime pas faire sur YouTube. J'aime bien avoir des analyses un peu complètes en ayant vu l'intégralité du match. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, fallait que je me lâche parce qu'aujourd'hui, c'est une victoire qui m'a fait plaisir, comme je le répète, les gars. Le seul point noir, pardon, c'est comme j'ai dit, la blessure d'Erling Haaland. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'on a des échéances quand même à venir dans 3 jours, si je dis pas de bêtises. Le 2 avril, ouais, mercredi, on joue Leicester. 4 jours après Leicester, on joue United, le derby mancunien. En plus, on joue à Old Trafford. On a vraiment une revanche à prendre. Sur ça, on a des points à récupérer. Voilà, on a vraiment des points à récupérer et à gratter parce que, comme je l'ai répété dans mes autres débriefs, par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire Chelsea, Newcastle, pour la bataille pour une place en Ligue des Champions, eux ont un calendrier beaucoup plus compliqué que nous. Voilà, donc j'espère qu'on va faire les choses bien, les frères, j'espère qu'on va faire les choses bien. Je ne vais pas m'éterniser longtemps, comme je l'ai répété, les gars, je ne vais pas m'éterniser longtemps, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici, comme d'habitude. Et c'est tout pour moi, les frères. On va s'attraper mercredi pour le débrief face à Leicester en espérant que je sois heureux comme je l'ai été aujourd'hui, les gars. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.